Eh ben c'est parti. Alors bonjour, moi c'est Isabelle. Salut Isabelle, Bonjour enchantée. Randa. Bonjour Alice. Bon, donc comme d'habitude, Isabelle, même si elle te connaît déjà un petit chouïa, n'a pas pris connaissance des points sur lesquels tu souhaites travailler. Ouais, gros dossier. Courage. Tu peux nous éclairer un peu? Alors oui, j'ai refait des petites notes pour essayer d'être un peu synthétique. Ça va être long quand même. Ce que je voudrais travailler, c'est notamment par rapport à la peur, hein. J'ai peur de tout et principalement de la douleur physique, de la mort, hein, bien sûr, et de l'inconnu. Dès que je pars un peu loin de chez moi ou de ce qui me sécurise, je fais des attaques de panique terribles. J'ai une grosse sensation d'étouffer dans ma vie depuis longtemps. Je me sens vraiment engluée, ça c'est très douloureux. J'ai une absence de joie, pas de voilà rigoler comme ci comme ça, mais vraiment de joie profonde. Ça c'est quelque chose qui m'ennuie. J'ai souvent le sentiment d'être illégitime, d'être une impostrice. Je ne sais pas comment on dit, un imposteur. J'ai un sentiment d'abandon très fort. Globalement, je suis à côté de mes pompes en permanence, à côté de ma vie. Ça, c'est aussi très désagréable. J'ai des accès de colère par moment et ça, c'est très particulier parce que je me vois faire. J'ai vraiment le sentiment que ça ne m'appartient pas. Et en même temps, j'arrive pas à le contrôler, je vais au bout. Alors, il n'y a pas de violence physique, mais c'est un truc puissant qui me submerge. Il faut vraiment que j'aille au bout de mes cris pour que ça passe, quoi. Et, Ok. et j'ai l'impression que c'est pas moi. C'est dans des Voilà. contextes particuliers? Euh, ouais, quand j'ai des sentiments d'injustice très forts, ça c'est quelque chose qui est très dur pour moi, l'injustice. Donc ça m'est arrivé aussi dans le cadre de mon travail, quand je suis pas entendue, mais ça m'est aussi arrivé avec les enfants, et ça, autant dans le travail, je m'en fous, clairement, même si ça peut me porter préjudice, mais vis-à-vis de mes enfants, là dernièrement c'était vis-à-vis de ma fille, et c'était très très injuste, et elle a eu très peur. Donc Ok. ça, je veux plus que ça se reproduise, quoi. J'ai un sentiment profond de ne pas appartenir à ma famille, c'est-à-dire ni ma lignée maternelle ni ma lignée paternelle. Je me sens très très différente d'eux et en même temps, j'arrive pas à couper. Il y a un cordon obscur que j'arrive pas à couper. Voilà, c'est un truc qui m'empoisonne et en même temps qui me sécurise. C'est très compliqué, enfin très particulier. Hmm. Euh, j'ai une dualité vraiment marquée en moi. Je sens qu'il y a de belles choses. C'est ce que je t'écrivais, Céline. Vraiment de jolies choses et en même temps il y a un côté très dark, très sombre qui me fait flipper, qui me plonge dans des désarrois très profonds par moments. Et quand je suis comme ça, il y a des moments où je me dis putain, je vais basculer dans la folie. Ça, c'est un truc qui me fait très très peur. Voilà. Et ça, pareil, c'est quelque chose. J'ai l'impression que c'est pas moi finalement. Bien sûr, on a tous des parts d'ombre et de lumière, mais ça, c'est vraiment un truc ça me fout les jetons, quoi. D'accord. Après, globalement, dans la vie, pour moi, rien n'est léger. Voilà, Hmm. tout est lourd, tout est très conscient mais on peut être conscient et en même temps voir les côtés positifs. Moi, je vois toujours le verre à moitié vide. Et je crois que je me plains en fait beaucoup, mais sans m'en rendre compte. Donc ça, c'est ce qu'on me renvoie, notamment les gens de ma famille. Voilà, donc ça me pousse au repli sur moi, de l'agressivité. Je me sens triste et épuisée, voilà. J'ai le sentiment d'être coupée de grandes capacités. Ça, c'est un truc super curieux. J'ai l'impression d'avoir eu une grande connaissance, d'avoir fait des choses, je sais pas comment dire, fortes. Et en même temps, je suis terrorisée à l'idée de le recontacter. C'est comme si soit j'ai commis un truc dramatique avec cette force-là et on m'a interdit, soit je sais pas, ça paraît Hmm. dingue hein, ce que je dis, mais et j'ai l'impression d'être coupée de ça. Pardon.
Bah, Nous, moi, ça nous paraît pas tellement dingue, c'est pour ça. C'est que nous, on est en train de se dire, putain, on sait où on va. C'est ça. ah ben c'est cool, tant mieux. Alors bon, c'est bien. Non, ça me rassure, mais j'étais en confiance. Physiquement, alors ça me fout les boules. Je perds mes cheveux. La calvitie. Bon, je fais du gonflant un peu, genre Fonzie, mais c'est le drame, hein, voilà. J'ai les lombaires qui se bloquent. Au niveau, j'ai des cystites et des cystalgies depuis 1 an que j'arrive pas à passer, donc j'ai envie de faire pipi toutes les 5 minutes. Bon, j'ai une libido de bulle au cuit. Ça m'a beaucoup fait rire. Sache-le. J'ai ri en lisant cette phrase. Voilà. C'est une mémoire du. Voilà. Parce que vivant, à la rigueur, il y a un petit sursaut de vie. Ah, c'est pour ça le cuit, je me demandais. Mais cuit, non, c'est mort, hein, c'est operculé, c'est fini, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, bon, après, je suis seule, donc c'est pas trop un problème, mais voilà. Bon, globalement, j'ai la sphère urogénitale sinistrée, quoi. Voilà. Au niveau énergétique, je suis une passoire. Oui, Céline, pardon. Non, justement, tu mettais, je n'ai plus d'utérus, plus de thyroïde, vraiment? On te les a vraiment levés? D'accord. Ouais, j'ai plus de. Si, il me reste le col et les ovaires, donc les hormones fonctionnent à peu près, et j'ai une moitié. On m'a laissé la moitié de tout, en fait. J'ai une moitié de thyroïde. D'accord. Ils m'ont laissé un lobe, ouais. Ok. Voilà. Après, je suis une passoire énergétique. Surtout au niveau sacré et puis racine, c'est vide, archi vide. Pourtant, voilà, je fais des séances pour être remagnétisée et ça ne tient absolument pas. Enfin, j'ai le corps vraiment coupé en deux quand je l'habite, hein, parce que je suis pas toujours. J'ai vraiment l'impression d'être un peu à côté. Globalement, ce que je voudrais, c'est arriver à mettre de la légèreté dans ma vie, arriver à devenir vraiment heureuse, à connaître la joie, à savoir ce que c'est que vraiment la joie profonde. Voilà, et débloquer ces capacités qui sont enfouies là et pour comprendre pourquoi. Ne plus perdre mes cheveux, ça c'est très important. Autant j'accepte la libido pourrie, mais les cheveux, non, ça ne passera pas. Voilà. Et puis je voudrais Donc s'il faut choisir, c'est les cheveux, quoi. Ouais, c'est les cheveux. Ouais, complètement. Et ouais, je voudrais arrêter d'avoir peur. Putain, ça, j'ai peur de tout. J'empile mes peurs à mes gosses. Je suis une grosse relou avec mes peurs. Et j'ai un système digestif, ça j'en ai pas parlé, qui va pas bien. Ok. On peut lier, n'est-ce pas? C'est-à-dire? Je ne vois pas. La réflexologie, les peurs, le ventre, voilà. Quand tu dis qu'il ne va pas bien? Je digère rien. Ok. Ok. Voilà. Bon, ben ça c'est posé. Ouais. Et du coup, je croyais que tu étais avec quelqu'un. Non, alors c'était pas la bonne personne. C'était Ok. quelqu'un qui enfin, globalement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je pense que c'était quelqu'un qui était présent, qui s'investissait, etc. Mais je me suis sentie ultra enfermée. Et ça, je ne supporte plus d'être contrainte et enfermée. J'ai besoin de respirer, d'être libre. Et en même temps, je cherche je cherchais un partenaire de vie. Et là, plus le temps passe et plus je me dis, c'est pas le moment. Je pense qu'il faut que j'arrive à solder des choses parce que je vibre, je pense trop bas et je rencontre pas les bonnes personnes. Donc voilà. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Vanda? Ouais. Ouais. Ouais, Bon. c'est déjà pas mal. Écoute, du coup, on va entrer en phase de travail. Pendant Ouais. cette phase de travail, donc tout à l'heure, là, je te demanderai de couper ton micro, effectivement, pour un confort de concentration et d'écoute. Je ne sais pas du tout comment les choses vont se passer pour toi, émotionnellement. Je sais jamais. Simplement, j'essaierai d'être le plus attentif possible à ce qui se passe pour toi, pour t'accompagner s'il y a des moments difficiles. Si tu vois qu'à un moment donné, je suis très centrée sur Isabelle et que du coup, je ne
je ne vois pas ce qui se passe pour toi, tu n'hésites pas à m'interpeller, soit en me faisant signe, soit en remettant le micro et tu me dis j'ai besoin et je mets Isabelle en pause et je reviens à toi. Ok, ça marche. D'accord? Ouais. Super. Donc on Je vais te essayer de demande. couper le son. Comment? Je vais essayer de couper le son. Ouais, et bah, il suffit juste de cliquer sur le petit micro Ouais, et en principe ça marche. je le fais là Ouais, où? vas-y, fais-le, puis on va tester. Ok. Tu nous entends toujours? Super, et nous on t'entend plus, donc ça roule. Ok. Bon, bah c'est parti. Isabelle. Euh, Alors bizarrement, d'habitude, je suis bombardée d'images et là j'en ai une qui me quitte pas. Je vois un... Ça va être embêtant si je sais plus le nom. Cette déesse Méduse grecque. Tu sais qu'elle est... À la place des cheveux, ça fait comme des serpents. D'accord. Je crois que c'est Ok. Méduse. Peut-être je suis nulle en trucs comme ça, mais ouais, ok. C'est Voilà, pas donc grave. j'ai cette image-là où je vois toute la chevelure qui bouge, enfin les serpents quoi, dans tous les sens. Ok. Qu'est-ce que Du tu vois d'autre? coup, je vois que ça du coup, ça a un côté menaçant et étouffant à la fois. Ok. Tu vois un décor autour? Non, je vois pas de décor autour, c'est vraiment uniquement cette image-là. Ok. Les serpents sont au niveau des cheveux uniquement? Ou il y en a Ouais, ailleurs? Ok. ils sont au niveau des cheveux, mais je les vois au niveau des cheveux, mais j'ai la sensation que il y en a d'autres un peu partout, tu vois que ça rayonne comme si ça sortait du corps à tous les niveaux. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres éléments par rapport à ça? Non. Ok, alors Isabelle, tu te déconnectes de cette image, tu en sors, et puis tu prends le temps d'entrer en relation avec Vanda sur le plan éthérique en 2019, là maintenant. Euh, Alors, je la vois complètement apeurée, limite en panique. Euh, c'est comme si tout autour d'elle, il y avait un... Comme si elle était dans un immense tube en verre. Tu vois, autour d'elle, je vois cette espèce de paroi en verre. Ouais, Et je la vois taper des poings contre la paroi comme si elle voulait sortir et qu'elle pouvait pas. Et je l'entends pas du coup. Et je la vois ouais, vraiment hurler pour essayer de sortir et j'ai pas de son. ok, ça coupe du son. Ouais. Du coup, il y a aussi ce côté, elle parle et elle est pas entendue du monde extérieur. Ok. Tu la vois telle qu'elle est maintenant? Ouais. Du coup, elle est debout dans ce tube? Ouais, elle est debout. Ouais, ouais. Ok. Tu peux me dire comment ça circule sur le plan énergétique? Ah bah alors, ça, c'est en train de bouger. Alors double menace parce qu'au fond, je vois comme de l'eau qui est en train de monter. Elle a les pieds dans l'eau et c'est... Je vois pas l'eau monter, mais c'est comme s'il y avait cette crainte que l'eau remplisse tout. Ok. Alors si j'essaye de voir les énergies... Euh... J'ai un mal fou à y aller, tu sais, comme si j'étais déconnectée à chaque fois, je devais me concentrer pour y retourner. Ok, alors Isabelle, d'abord tu vas refaire le plein de tes énergies. Recentre-toi sur toi. Puis tu vas faire monter le taux vibratoire de cet espace de co-création. Pour ça, tu sollicites les alliés. Hmm. Ok.
Alors ça c'est drôle. Du Dis-moi. coup, et le taux vibratoire est monté. Je vois tout le monde autour, tous les gens qu'on a déjà aidés, qui forment un cercle autour, comme d'habitude. Ça, je le vois toujours maintenant, à l'extérieur de cet espace de co-création. Mais c'est une vraie fête. Je vois tout le monde autour super joyeux, en train de chanter et danser, Ok. comme s'ils essayaient de nous bombarder de joie et pour qu'on se rende compte que tout va bien se passer. Ok. Effectivement, tout va très bien se passer. Ok, Isabelle, tu retournes, du coup. Tu me dis comment ça circule sur le plan énergétique. Ok. Du coup, ça a changé la donne. Je vois Vanda au milieu qui s'est arrêtée, qui regarde partout et qui est en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, ce que tu fais, c'est qu'avant toute chose, tu entres en contact avec elle. Tu lui dis que c'est sa part physique qui nous a demandé d'intervenir. Et tu lui demandes si elle est OK pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. C'est comme si alors elle me voit, hein, mais il y a un truc qui est bizarre. C'est comme si elle me voyait, enfin, elle me dit je te reconnais, mais je te connais pas. Tu vois, il y a un truc, OK. bon, Yes. bref, c'est étrange. Et oui, elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle. OK, super. Tu lui expliques que pour le moment, tu vas prendre le temps de regarder comment ça circule sur le plan énergétique. Et tu me dis ce que tu vois. Je sais pas si je vais réussir à voir ces énergies, ça arrête pas de bouger. Euh, Elle vient d'ouvrir cette espèce de paroi en verre. D'accord. En réalité, elle a un contrôle. Attends, j'essaie de pas réfléchir, c'est ton rôle. Oui, Elle c'est a ça. ouvert et elle me dit viens entre. Alors du coup, ces énergies. La première chose, c'est qu'au niveau du ventre, ça va dans tous les sens. Il y a aucune cohésion en fait. Je vois une énergie plutôt sombre, un mélange de gris et de vert, un vert un OK. peu foncé. Mais ça tourne dans tous les sens, ça va vite, comme si ça étouffait l'énergie vitale. OK. Comme si cette énergie qui tournait, là, elle empêchait tous les organes de se nourrir correctement. OK. Euh, Au niveau de la gorge, je vois une énergie qui est très forte, très puissante, pareil, plutôt sombre et qui sort vers l'extérieur. Mais c'est quelque chose de violent. OK. Effectivement, là, comme si ça échappait à son contrôle, ça sort, ça s'arrête pas continuellement. C'est sans fin. Euh, les poumons, c'est pareil, je les vois assez. Il n'y a pas d'amplitude, ils sont presque recroquevillés sur eux-mêmes. Et du coup, l'énergie est pareil, c'est sombre, tout est sombre, c'est très dense et très concentré. Ça limite la respiration. Le cœur, je le vois même pas, il y a une espèce d'enveloppe autour qui le protège. Euh, Elle est comment cette enveloppe?
Elle est ronde, ça fait comme une sphère. Pareil, presque noir, ça m'évoque un... Je sais pas ce que c'est comme matière, j'allais dire un plastique très épais, mais non, c'est plutôt métallique. En tout cas, c'est quelque chose qui laisse ni entrer ni sortir. Et comment c'est dedans? Dedans, je vois l'énergie du cœur qui est très concentrée. Elle est là, mais du coup, elle est prête à sortir. Je sens un potentiel monumental. Mais pour le moment, c'est enfermé dans cette sphère, c'est ça? Ouais, c'est comme si c'était en attente. Ok. Je sens vraiment dans cette sphère, dans cette énergie là, beaucoup de confiance. Comme si cette part-là, elle savait que de toute façon, elle allait émerger. Ok. Là, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas il y a pas d'inquiétude ici. D'accord. L'énergie mentale, ça va dans tous les sens. C'est très vif. Euh, je vois une énergie vraiment, tu vois, comme si ça tournait. Ça Y a- circule vers le reste du corps? Pas très bien. Par intermittence. C'est-à-dire que c'est vraiment concentré dans la tête et des fois ça descend comme si ça envoyait des impulsions dans le reste du corps, mais pas en continu. Et là, tu as une couleur? Ouais, je la vois jaune là. Dans les bras, je sens une grande force. Hmm, comment dire? Euh, je sens dans les bras toutes les capacités de Vanda et c'est comme s'il y avait l'énergie de guérison, sa capacité à guérir les autres, tu vois, qui était dans les bras très très forte, Ok. d'une puissance incroyable. Mais du coup, ça circule pas bien avec le reste parce que tout est bloqué dans le reste du corps. Du coup, là, je vois vraiment deux couleurs différentes. C'est-à-dire que les bras, je les vois vraiment blancs lumineux, avec cette énergie d'une incroyable densité. Et le reste, il y a beaucoup de parties qui sont sombres. D'accord. Les jambes? Euh, les jambes, déjà au niveau des hanches, je vois un espèce de... Ça me fait penser des deux côtés à un étau qui serre les hanches et qui empêche qu'elles bougent correctement. C'est-à-dire que ça limite pas les mouvements, enfin ça n'empêche pas les mouvements, mais ça les limite. Cet étau, tu le vois comme quelque chose d'extérieur? Ouais, Ok. En métal, comme un étau. ouais. Ok. Et les jambes, je vois de l'énergie, là c'est clair aussi, l'énergie elle me paraît normale, mais par contre il y en a peu. Il y en a peu et ça circule pas bien, ça remonte pas. Il y a ces étaux là au niveau des hanches, ça fait vraiment un blocage entre le bas du corps et le haut. Ok. Tu vois d'autres choses? Ah ouais, je vois du coup, elle parlait de fuite d'énergie, Vanda, là
Je vois, c'est comme si ça sortait entre ses jambes, tu vois, comme si toute l'énergie s'écoulait. Ok. Tu peux faire un scan complet du corps de Vanda et me dire si tu vois des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui ne devraient pas être là, ou qui ne lui appartiennent pas. Ben, c'est cette énergie sombre là que je vois à la fois au niveau de la gorge, de tout le torse. J'ai vraiment la sensation que c'est un truc qui est pas à elle, ça. Ça devrait pas être là. Ok. L'étau, c'est elle ou pas? Non. Et l'enveloppe autour du cœur? Malédiction, c'est ce qui me vient. Punition. Du coup, je sais pas si ça vient d'elle ou si c'est Ok. externe. On verra après. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Isabelle? Les yeux, là, je les vois vraiment brillants. Je sens toute la clairvoyance. Je les voyais pas tout à l'heure. C'est comme s'ils venaient de s'allumer. Ok. Tu me dis s'il y a d'autres choses avant qu'on poursuive? Il y a un truc qui est en train de monter. On n'a encore rien commencé et c'est comme si toute la puissance qu'il y a en Vanda, elle était en train d'émerger. Ok, super. Tu vas lui dire que justement, au cours de cette session, on va lui permettre de reprendre complètement le pouvoir sur sa sphère énergétique. Elle me dit, je suis prête, j'attends ça depuis longtemps. Ok. Tu lui demandes de faire s'aligner devant elle, à 5 mètres devant elle, tous les responsables de cette situation. Tous ceux qui interfèrent dans sa sphère énergétique. Ceux à qui appartiennent cette énergie sombre, l'étau, la malédiction. Ah putain. Hmm. J'essaie de me déconnecter, c'est comme si je me sens éjectée, c'est comme si j'étais traversée à ce niveau-là par un énorme pieu. Isabelle, Hmm. reconnecte-toi à tes énergies propres. Déconnecte de toutes les sensations et émotions. Reprends contact avec l'énergie des alliés, avec l'énergie du groupe. Il y a Val qui est en train de me dire concentre-toi parce qu'il faudra bien que tu ailles voir. C'est ça, il va falloir y aller. Ok, c'est bon. Ok. Maintenant, tu redemandes à Vanda de faire s'aligner devant elle à 5 mètres tous les responsables de cette situation. Ok, il y a une espèce de masse sombre, une silhouette. J'arrive pas encore à voir si c'est un homme ou une femme. Très très sombre avec une espèce de tunique et une capuche, tu sais, du coup je vois pas son visage. Qu'est-ce qui se dégage de cette chose-là? Pouvoir, euh, haine, mépris, Ok. puissance. Fige-le. Fais-le devenir beaucoup plus petit. Ok.
On ira voir un peu plus tard ce que c'est exactement. Ok? Hmm. Pour l'instant, tu figes. Dis-moi ce qu'il y a d'autre. Il y a une espèce de pieuvre gigantesque. Je vois ces tentacules qui vont dans tous les sens. C'est pareil. Réduit en taille. Tout petit. 50 centimètres. Et tu figes. Ok. C'est du même ordre que la déesse de tout à l'heure? Ouais. Ok. Mais là, c'est plus gluant. C'est ce qui me vient. C'est Blurp? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sens qu'il y a autre chose, mais j'arrive pas à voir encore. Redemande à Vanda de positionner à 5 mètres devant elle ce qui reste. Dis-lui qu'il est temps. Je vois une image qui apparaît, qui disparaît. Une silhouette aussi. Qui arrive pas à se fixer. Tu sais, c'est comme si je voyais l'image et que je la voyais plus. Alors aide Vanda. Elle a accepté qu'on travaille avec elle et pour elle, ce qui veut dire qu'elle nous a confié une partie de sa volonté pour l'aider. Donc toi, fais-le. S'installer à 5 mètres devant elle. Alors c'est bien une silhouette humaine. C'est une femme assez âgée. Une ancêtre. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de cette femme? C'est bizarre parce que c'est assez neutre, je sens rien. J'ai cru que c'était une tête de lignée, mais c'est pas ça. Alors, c'est neutre, mais pourtant j'ai l'impression que c'est elle qui pompe toute l'énergie de Vanda, comme si elle Ok. aspirait tout. Ok. Tu la figes aussi? C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Isabelle, ou est-ce que tout Non, est là? là c'est bon. Ouais. Ok. Reviens à la première silhouette sombre, avec la tunique et la capuche. Oui. Reconstitue sa forme d'origine, dis-moi ce que c'est. C'est un homme, un désincarné. Ok. La pieuvre. C'est bien une pieuvre. Ce qui me vient, c'est projection des peurs. Ok. Et donc il y a toujours la femme âgée, c'est une désincarnée? Ouais, Ancêtre ou pas ancêtre? ancêtre. Ok. Ok. Isabelle, Ouais, lequel est là depuis le plus longtemps? la silhouette sombre. D'accord. Ça interagit les trois? Ou c'est trois choses différentes? La désincarnée, non, enfin la vieille femme, elle est indépendante. Ok. La pieuvre et la silhouette, là, ça me semble lié. Ok. D'accord. Isabelle, tu prends le temps de te reconnecter à tes énergies à toi, tu prends le temps de respirer.
Et puis tu me dis quand c'est bon pour toi et on va aller voir. Ouais, c'est bon. Ok. Donc je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu nous emmènes à l'origine de la présence de cette silhouette sombre, de ce désincarné dans la sphère énergétique de Vanda. Ok? Ok. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes. On est dans une clairière. Il y a de l'herbe très verte au sol. Il y a une espèce d'autel en pierre. Ça me paraît très très lointain. J'ai l'impression que c'est une civilisation celte. Ça me paraît vraiment très vieux. Ok. Avant Jésus-Christ, mais je peux pas te dire quand. Il y a une espèce de rituel. Je vois des gens en cercle autour de cet autel. Il y a du sang sur l'autel partout. Il y a eu un sacrifice. Sacrifice humain. Tu vois Vanda dans cette scène. Oui, je la vois. Isabelle, déconnecte des sensations, des émotions, s'il te plaît. Elle est assez jeune. Je la vois à côté de l'autel. C'est comme si elle était initiée. À côté d'elle, il y a quelqu'un de beaucoup plus vieux. Elle est homme ou elle est femme? Elle est femme. Quand tu dis assez jeune, elle a quel âge? 16 ans. Cet homme plus vieux, c'est qui? Pour moi, c'est un druide. C'est comme si elle était, ouais, intronisée ou initiée. Et il y a une ambivalence. Elle a envie d'apprendre et elle a soif de connaissances. Elle a appris beaucoup déjà. Mais dans ce sacrifice, il y a quelque chose qui la rebute. Elle sent que c'est pas juste. Elle a une conscience qui est différente des autres, de ceux qui sont là. C'est-à-dire que le druide, je le sens vraiment dans le pouvoir. Il a un énorme ascendant sur elle. Et sur tous ceux qui sont autour. C'est comme si c'était une école, comme si c'était tous des élèves de ce druide. Qui est sacrifié? Une jeune fille. J'ai la sensation qu'elle est d'un clan, d'un autre clan, comme si elle avait été capturée. Elle appartient pas à cette communauté-là. Comment il la sacrifie? Il la poignarde. Enfin, je vois un espèce de couteau. C'est un objet qui fait partie du rituel qui est utilisé que pour les rituels.
ils ont forcé, enfin ce druide a forcé Vanda à faire le sacrifice. L'initiation, ça passe par là, c'est elle qui doit opérer. Ouais, Quand tu dis poignarder, ça veut dire que c'est long comme mise à mort? c'est pas instantané, je pense pas que ce soit très long, mais la mise à mort elle est pas très longue, mais il y a tout le rituel avant qui est long. Donc la jeune fille, qui a été sacrifiée, elle était vraiment, elle était effrayée parce qu'elle était consciente. Et la sensation que j'ai, c'est que cette jeune fille, enfin elle avait pas envie de faire ça, mais elle est tellement sous l'ascendant de cet homme que elle a cédé. Si elle avait refusé, c'est comme si toutes ces années d'apprentissage, comme si elle allait être exclue, tu vois, de cette communauté. C'est comme ça, c'est leur tradition, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis très longtemps. Ok. Déroule Mais la scène. c'est comme si elle allait se sentir entachée. C'est-à-dire qu'après, j'ai l'impression qu'ils sont là, c'est tous pour devenir druides à leur tour. Et elle a de grands pouvoirs et de grandes capacités, mais c'est comme si cette scène allait rester gravée en elle. Elle va porter cette culpabilité toute sa vie. Elle est dissidente. Elle va essayer de changer les traditions. Mais elle peut pas. Comment elle essaye de faire changer ça? Elle essaye de rassembler, de trouver des gens comme elle parmi ceux qui ont été formés avec elle. C'est comme si elle n'était pas entendue. Le poids des traditions, il est énorme. Donc elle n'arrive pas à rallier de gens à sa cause. Et il y a des rituels qu'elle devrait pratiquer qu'elle pratique pas. Elle prend des libertés par rapport à l'enseignement qu'elle a reçu. Et du coup, je vois régulièrement, c'est comme si régulièrement ils se réunissaient tous les druides, et à chaque fois elle est rappelée à l'ordre. On lui reproche toujours de pas suivre les traditions. Elle leur fait peur parce qu'elle est très puissante. C'est ça, elle est. Il y a un moment où ils se rendent compte qu'elle est beaucoup plus puissante qu'eux, même les anciens. C'est comme s'ils la surveillaient, tu vois, au fil du temps. Elle s'en rend compte, elle, de sa puissance? Non, j'ai pas l'impression. Non, elle s'en rend pas compte. Pour elle, c'est presque naturel. Mais en tout cas, plus le temps passe et plus il la voit comme une menace.
C'est-à-dire qu'au début, elle est jeune, alors c'est pas très gênant. Et puis plus elle avance et plus ils se rendent compte que elle pourrait remettre en cause l'ordre établi. Je vois une espèce de réunion, il y a tous les druides et elle est pas là, ils essayent, ils se demandent ce qu'ils vont faire d'elle. S'ils vont la bannir ou s'ils doivent l'éliminer. Mais je sens, tu vois, pour eux, cette menace qui grandit. Ok. Va falloir faire quelque chose. Elle est convoquée, du coup, devant une espèce de conseil. Elle est plus vieille, là, elle a plus de 30 ans, mais elle est déjà extrêmement puissante. Ils la font venir, c'est pas vraiment un jugement, mais pas loin. Ils lui donnent des consignes, elle refuse d'écouter. Elle argumente. Elle essaie de se faire entendre. Elle est en colère, du coup. En colère qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Là, elle prend conscience de sa puissance. Là, elle se rend compte qu'elle est plus avancée qu'eux. Et du coup, eux aussi s'en rendent compte et ils la laissent partir. Ils ont peur d'elle, de ce qu'elle est devenue. Mais je les vois, ils vont s'unir pour la détruire. Elle est trop menaçante. Comment ils s'y prennent? Il y a je la vois dans une grande forêt. Je sais pas comment ils font, mais c'est comme si ils arrivaient à changer sa vision des choses. Euh, Comme si ce qu'elle voyait n'était pas réel. Je sais pas comment expliquer. Ils travestissent la réalité pour l'emmener là où ils veulent qu'elle aille. Je la vois tomber dans un piège. Comment ils s'y prennent pour travestir cette réalité? Je les vois prononcer des espèces d'incantations. Je les vois brûler des herbes. Il y a tout un rituel. C'est un genre de magie noire? Ouais. Et elle tombe dans un espèce d'immense trou très très profond. C'est comme un piège pour capturer un animal. Ok. Et ça a été conçu spécialement pour elle. Ils ont tout prévu, ils préparaient ça depuis longtemps. Je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à la neutraliser. Ça dure longtemps, ils attendent qu'elle s'épuise dans ce trou, ils la laissent longtemps.
pour qu'elle perde des forces. Et là, malgré ses pouvoirs, elle peut pas se libérer. Et quand ils finissent par aller la chercher, elle est au bord de l'épuisement déjà. Et elle va être mise à mort. Comment? Pareil, c'est avec cette espèce de couteau, ils reprennent le même outil. Enfin, celui qui avait servi au sacrifice. On la poignarde? Non, c'est pire que ça, je les vois d'abord trancher la gorge, là. C'est ce qui fait qu'elle va mourir. Et après, je les vois faire une immense entaille de haut en bas. Comme quand on éviscère un animal. Reste déconnectée des sensations, Isabelle, des émotions. Elle est déjà morte quand on l'entaille? Pas encore. Elle est en train de mourir. Ils font tout simultanément, ça va très vite. Il y a un espèce de rituel autour de sa mort. C'est comme s'il lui jetait une malédiction pour la priver de ses pouvoirs dans l'au-delà. Ils ont peur d'elle et de sa puissance même dans la mort. Ils croient en la survivance de l'âme et du coup il faut la neutraliser même dans le royaume des morts. Ok. Dis-moi ce qui se passe pour elle quand elle meurt. C'est comme si elle était aveuglée. Elle voit pas, elle entend pas, c'est comme si elle était privée de ses sens. Du fait de ce qu'ils ont mis en place? Ouais, tout est brumeux du coup. Elle a, c'est comme si elle avait perdu la conscience de qui elle est. Ça me fait penser à ce qu'aujourd'hui on appellerait une camisole chimique, tu vois, c'est vraiment, ils l'ont dépossédée de qui elle est. Elle est comme dans la brume. Du coup, je vois une longue errance. C'est comme si elle était emprisonnée. Elle comprend pas où elle est perdue. Elle est coincée dans cet entre-deux. J'ai l'impression qu'il va se passer beaucoup de temps. Et ce druide, en fait, c'est comme s'il la maintenait captive, même dans la mort. Et quand lui, ce druide là, qui l'a exécuté, Le druide qui l'a exécuté, c'est celui aussi qui l'a initié? ouais, c'est un peu comme s'il était chef de cette communauté de druides. Quand il meurt à son tour, lui, il va directement interférer avec elle. C'est comme si même dans la mort, il fallait garder le contrôle. Ok.
J'arrive même pas à voir après comment elle sort de là. C'est comme si elle avait été dissociée au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'au moment de se réincarner, mais j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup beaucoup de temps. C'est comme si une part d'elle était restée prisonnière de cet endroit-là. C'est toujours le cas. Ouais. C'est toujours le cas, mais je sens un fil entre les deux. Comme un cordon ombilical qui relie ces deux parties de son âme. Ok. C'est ce qui fait qu'il y a une part d'elle qui sait qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Beaucoup de vie après ça? Ce qui me vient, c'est des centaines. Comment ça joue, cette histoire-là, dans ses vies d'après? Ou dans certaines d'entre elles, je ne sais pas. Alors déjà, ça la prive d'une partie de qui elle est, comme si elle était jamais complète, entière. Il y a cette part d'elle qui a conscience qu'il manque une partie. Et puis, il y a la trahison qui va revenir régulièrement, du coup. Ce sentiment d'abandon et de trahison. Ça va se répéter. Ok. Isabelle? Ouais. Va entrer en relation avec Vanda Android. Ok. Je pense que c'est avant le piège. D'accord. Tu peux entrer en relation avec elle. Ouais. J'aimerais que tu lui transmettes toutes les informations, non pas pour changer le scénario matériel, de ce qui se passe dans cette vie à proprement parler, mais pour changer tout le reste. Transmets-lui les informations sur les interférences. Explique-lui qu'elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique. Attends, j'ai du mal à transmettre les infos parce qu'elle me dit je te connais depuis longtemps. Je sais pas de quand ça date, mais... Alors je pense qu'on sera amené à y faire un petit tour. Ok. Elle prend les infos, hein, il y a d'abord un espèce de déni où elle me dit ils peuvent pas me faire ça, et après elle voit tout ce qui va se passer. Explique-lui bien que l'important, c'est pas d'empêcher que les choses arrivent dans la vie qu'elle est en train de vivre, mais de lui permettre d'être libre après, de continuer à être libre en fait, toujours, comme elle l'est déjà. Puisqu'elle sait que tout continue au-delà. Ils ne peuvent rien contre elle en réalité. Ah oui, ok. Même s'ils mettent fin à sa vie maintenant. Oui, ça change tout parce que du coup, elle me montre maintenant, je la vois à nouveau tomber dans ce piège. Mais elle a mis une protection autour d'elle. Je vois comme une enveloppe verte.
Elle est... Ça fait comme un espèce de plasma, je sais pas comment dire. Ils peuvent pas l'atteindre, du coup. Enfin, ils peuvent pas... Pas son âme, en tout cas. Ok. Du coup, dis-moi ce qui se passe quand elle meurt. Elle les regarde, elle est au-dessus de la scène. Elle regarde son corps, elle les regarde tous. Il y a une grande sagesse en elle. Ils viennent de la tuer et pourtant il y a pas de colère. Il y a pas. Elle les regarde avec bienveillance comme une mère regarde ses enfants qui viennent de faire une bêtise. Tu vois, c'est vraiment ça. Ok. J'aimerais que tu vérifies s'il reste de la culpabilité par rapport à ce sacrifice qu'elle a fait quand elle était plus jeune. Ouais. Ok. Tu vas lui proposer de s'en défaire pour lui permettre de se libérer complètement de cette mémoire. Elle veut bien? Ouais, elle veut bien, mais c'est déjà fait, j'ai même pas eu besoin De lui montrer comment de lui faire? montrer. C'est pas comme on voit d'habitude. Elle a placé les mains devant elle. C'est sorti. C'est pareil, je vois une boule verte. Je sais pas ce qu'elle a avec le vert, Vanda, on lui demandera après, mais comme si son énergie, elle, était verte. Je vois quelque chose de... Ça fait pas une boule comme d'habitude, ça fait comme un... Tu sais, quand il y a en chimie, là, quand on montre les électrons, enfin, les atomes, il y a Ouais. une espèce de noyau et autour, Oui. ça tourne, ça fait un peu ça, ça ressemble à ça. Ok. Elle Donc a elle a... ça entre ses mains, c'est ça, la culpabilité. Ok. Alors tu lui montres maintenant qu'elle a récupéré ça en elle. Elle ouvre un portail énergétique, un portail dimensionnel. Elle place ses mains dans le portail et la boule y est immédiatement aspirée pour être recyclée. Elle l'a ouvert, mais elle me dit j'ai besoin de me rappeler. Oui, il ne s'agit pas d'oublier. Il s'agit juste de libérer. C'est pas la même chose. Et du coup, c'est bon, elle a passé ses mains dans le portail et l'a jeté. On apprend de ses erreurs. Ok. Ok. C'est bon? Ouais. Ok. Dis-moi une chose. La silhouette sombre que tu voyais, c'est bien le druide? Ouais. Ok. Tu nous as dit tout à l'heure que la pieuvre avait pris place, enfin c'était lié à cet homme-là ou à cette interférence-là. À quel moment ça a pris place dans cette histoire? Euh, c'est quand le druide a interféré après sa mort. euh, il est entré dans sa sphère énergétique, mais c'est comme si elle le voyait pas, mais qu'elle sentait qu'il y avait une présence et quelque chose sans pouvoir identifier. Du coup, c'est comme s'il y avait des liens qui se créaient. Euh, C'est-à-dire du druide, c'est comme s'il y avait ces espèces de tentacules qui sortaient et qui l'atteignaient. D'accord. C'est comme ça, elle, qu'elle ressentait les choses, comme si elle était attaquée, enfin touchée par ces espèces de tentacules sans savoir ce que c'était. Ok. Et du coup, c'est comme si elle avait formé cette image, elle lui a donné forme. D'accord. Du coup là, ça n'a plus lieu d'être?
Non. Ok. Tu remercies Vanda dans cette vie-là et tu lui proposes de faire passer les informations sur toute sa ligne de temps. Ouais, c'est bon. Ok. Isabelle, tu te déconnectes complètement de ces scènes. Et tu reviens auprès de Vanda en 2019 sur le plan éthérique. Tu me dis comment tu la vois. Ah bah ça va mieux. Je la vois... C'est comme si elle était en train de se régénérer partout. Elle est lumineuse, ça circule très très vite dans son corps. Ok. Il y a toujours la silhouette sombre, Non, la pieuvre non. et la vieille femme. Ouais, la vieille femme, elle est toujours là. Ok. Ok, alors Isabelle, tu reprends quelques respirations profondes. Et puis je compte de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu nous emmènes. Non? Pas besoin? Non, Dis-moi. elle est en train de me dire... parce que je sens beaucoup de bienveillance maintenant chez cette femme que je sentais neutre tout à l'heure. Elle me dit c'est ma grand-mère. Et c'est comme s'il y avait un lien de... J'allais dire culpabilité, c'est pas ça. C'est comme si elle se sentait redevable. Qui se sent redevable envers qui? Vanda. Se sent redevable envers cette grand-mère? Ouais. Ok. Dis-moi pourquoi. Ce qui me vient, c'est manque de confiance, légitimité. Il y a un truc avec la légitimité. Comme si sa grand-mère était légitime et pas elle. Et je vois sa grand-mère qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre les deux. Sa grand-mère qui lui dit mais tu sais bien que t'es légitime. Tu sais bien que je t'aime et que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Ôte-toi cette croyance de la tête, libère-toi de ça. Est-ce qu'on peut l'aider à s'en libérer? Ouais. Isabelle déconnecte des émotions. Oui, oh. Montre à Vanda. Tu lui montres et Vanda, tu peux le faire en même temps si tu le souhaites. Tu peux le visualiser comme tu veux. Je sens une hésitation chez Vanda. Dis-moi. Comme si elle avait l'impression qu'en se débarrassant de ça, elle allait perdre le contact avec sa grand-mère. C'est Alors que rigolote, c'est pas Vanda. le cas. Alors tu vas lui expliquer qu'il s'agit juste de se débarrasser des vibrations de basse fréquence. Et en montant son taux vibratoire, elle restera évidemment en contact avec qui elle veut. Explique-lui aussi la grande différence qu'il y a entre le fait d'interagir avec les autres, y compris avec ceux qu'on aime, et le fait de laisser les autres interférer dans sa sphère énergétique. Montre-lui comment la présence aujourd'hui de cette grand-mère dans sa sphère énergétique, même si dans ce que je comprends, c'est Vanda qui le crée, et pas l'inverse, ça la vide, parce que c'est pas une interaction, ça interfère. Elle est en train de s'énerver. Elle me dit mais elle interfère pas, c'est ma grand-mère. Non, c'est pas la grand-mère qui interfère, c'est le fait qu'elle la place là, ici, à cet endroit-là, dans sa sphère énergétique, associée à cette
à ses émotions de basse fréquence. C'est ça qui interfère. C'est ça qui la siphonne. Elle me dit, tu sais bien que j'ai besoin d'elle. Ok. Demande-lui si elle croit vraiment qu'on a besoin des autres. Ou est-ce que les autres nous enrichissent parce qu'on interagit? Ah, ouais. En train de réfléchir comme si ça changeait les choses. Ce qu'on lui propose de faire, c'est pas d'éjecter sa grand-mère. C'est juste de se débarrasser de toutes les vibrations de basse fréquence. Alors après, elle sait. Elle sait parfaitement qu'elle peut être en lien avec cette grand-mère, là où elle veut. Quand elle le souhaite. Quand c'est bon pour elle. Je pense sa grand-mère qui est en train de lui dire, bon, mais toi t'arrêtes de faire ta tête de mule. C'est drôle. Elle est partante? Ouais. Ok. Alors tu lui montres comment avec ses mains énergétiques, comme si chacun de ses doigts était pourvu d'aimants, elle place ses mains devant elle et ça attire à elle toutes les vibrations de basse fréquence. Les peurs, la culpabilité, la sensation, le sentiment d'illégitimité, peut-être la colère, la tristesse, tout ce qui est là. Ah, ça vient d'éjecter aussi. Enfin, elle vient d'éjecter l'enveloppe qu'il y avait autour de son cœur, là. Tu sais, cette espèce de sphère. Super. Elle récupère tout dans ses mains pour en former une boule. Ok. Une fois que c'est fait, avec l'un de ses doigts, elle dessine une porte dimensionnelle. Elle ouvre cette porte. Elle passe ses mains dans ce portail avec cette boule et cette boule y est immédiatement aspirée pour être recyclée. Ouais, c'est fait. Ok, elle peut refermer le portail. Ah, du coup, je la sens beaucoup plus légère et il y a une connexion cœur à cœur qui vient de se mettre en place entre elle et sa grand-mère. Ça fait comme un flux très lumineux qui va entre les deux. Ok. Est-ce que du coup, elle peut inviter sa grand-mère à entrer dans son espace à elle, à sortir de cet espace-là? Et qu'elles conviennent ensemble des espaces où elles peuvent se retrouver? Ouais. Du coup, cette grand-mère s'ouvre son propre portail. Un espace à haute vibration, un espace où elle se sent bien. Ok. Et quand c'est bon, elle referme le portail. Et c'est fait. Ok, comment est Vanda? Elle est bien là, elle se sent libre et légère. Et forte. Comment ça circule? Ça circule bien partout, tout est lumineux. Ok. C'est une explosion au niveau de son cœur et ça irradie dans tout son corps. Ça a changé quelque chose au niveau de l'enracinement aussi. Je la sens vraiment connectée à la terre. Elle est vraiment là? Ouais. Et il y a aussi la connexion avec tu sais, les énergies du ciel, ce que je vois en haut. Tu vois, il y a vraiment les deux là du coup. Ok.
Isabelle, je vais te proposer quelque chose d'inhabituel, mais ça vient fort. Oui, je te vois venir. Tu proposes à Vanda d'aller visiter un endroit Ouais, qu'elle connaît bien, sans doute là où elle t'a rencontré, et sans doute pas que toi. ok. C'est là depuis hier, alors on peut pas ne pas y aller. J'ai besoin de Ok. compter ou tu y es déjà? Vas-y, compte, ça va être plus facile. Ok. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes. Ah, ce qui est drôle, c'est que j'ai laissé mon store ouvert chez moi. D'habitude, je ferme. Et là, Oui, tu n'es plus que lumière, ah, Isabelle, il je y a te le du... dis. Tu n'es plus que ça. il y a le soleil qui vient de... Pouh, même avec les yeux fermés, ça m'inonde. Euh, Du coup, je sais pas où on est. Tout est lumineux, je sais pas. Ce que je perçois, c'est qu'on est toutes les trois. Hmm. J'ai vaguement vu défiler l'Atlantide, mais on est encore avant. C'est comme si on était pure énergie, pure conscience. Il n'y a pas de corps. C'est comme si on est au moment où on va décider de s'incarner sur Terre. On est liés, vraiment. On sait que ça va être long, qu'on va vivre beaucoup de vies, mais qu'on se retrouvera. Dans plusieurs vies. On est tout un groupe, c'est étrange parce que je vois pas de forme, pas de corps, et pourtant je sens bien les consciences qui sont séparées et unies en même temps. Ok. Est-ce que tu as d'autres éléments? Ce qui me vient, c'est qu'on sait que régulièrement on va unir nos potentiels et que régulièrement on va interagir. Et que les séparations, ça sera sans importance parce qu'on sait qu'on se retrouvera. Ok. Isabelle, Ouais, tu reviens à Vanda 2019 sur le plan éthérique. ok. On va revenir dans la matière. Pendant que Vanda, tout est en train de se remettre à circuler, j'aimerais qu'on revienne sur les points qu'elle a abordés. D'accord. Que tu me dises ce qui est en lien avec ce qu'on a vu. Ok? Ok. Les peurs de tout, mais notamment et en particulier de la douleur physique et de la mort. Alors les peurs, je vois à la fois cette pieuvre et je la revois au fond de cet immense trou là quand elle est
capturée. Et je revois les deux mises à mort, la sienne et ce sacrifice. Ok. La sensation d'étouffement. Je revois la mise à mort, là. Ok. Le fait d'être né avec le cordon autour du cou. Ah, ben là, ça me ramène au... Tu sais, quand je voyais un espèce de cordon ombilical entre ces deux parties de son âme qui avaient été dissociées. Ok. Les difficultés que Vanda a de sortir de ce qu'elle connaît, de s'éloigner de chez elle, par exemple, d'aller vers l'inconnu. Le fait qu'elle y fasse des attaques de panique très fortes. Là, je la revois dans cette espèce de brume après la mort, quand elle était privée de ses sens, presque. Il n'y avait plus aucune clarté, du coup. L'absence profonde de joie. Pareil, la peur, la trahison et le fait d'avoir été coupée de qui elle est, coupée d'une partie d'elle-même. Le sentiment d'être illégitime. Elle était illégitime au sein de sa communauté, des druides. Elle n'était pas tout à fait comme eux, du coup ils l'ont rejetée. Et même avant d'être rejetée, même quand elle en avait pas conscience, elle le sentait qu'elle était différente. Ok. J'y reviens, mais parce que c'est un peu spécifique quand même, cette peur de la douleur physique. Alors je revois à la fois sa mise à mort à elle et pareil celle de le sacrifice, le fait d'avoir infligé la douleur à quelqu'un. Le sentiment d'abandon très fort. Bah, pareil, elle a été abandonnée par les siens. Le sentiment d'être toujours à côté de ses pompes, voire à côté de sa vie. Cette dissociation là et cette brume après la mort. Les accès de colère. Là, je la revois quand elle commence à parler et qu'elle n'est pas entendue. Tu sais, avec les druides, quand elle essaye de faire changer les choses. C'est comme si c'est extrêmement frustrant. Tout ce qu'elle dit, c'est en vain. Ok. Le sentiment de ne pas s'inscrire dans les lignées parentales. Des deux côtés, le sentiment d'être étrange ou étrangère vis-à-vis de tous. Elle est différente. Vanda, elle a un niveau de conscience qui est très très élevé. C'est une vieille âme et du coup, elle se sent en décalage souvent. C'est déjà ce qui s'est passé avec les autres druides, c'est ça aussi? Ouais, c'était déjà ça. Et en même temps, le sentiment d'être tenu par un lien filial très fort et obscur, qui pèse et qui étouffe, mais qui rassure. Mais il y a ce sentiment d'illégitimité et je revois en même temps ce désir d'appartenir à un clan quand même. Comme si dans cette vie-là, elle avait toujours essayé malgré le rejet, de s'intégrer. Ça, comme si ça s'était répété. Ok. Le sentiment d'être englué dans le corps et l'esprit, de perdre ses forces, sur tous les plans. Là, je revois la pieuvre et les fuites énergétiques que je voyais au niveau de son corps éthérique au début. Ok. Comme si le fait d'avoir été dissociée, du coup, elle avait pas accès à son plein potentiel et tu vois, ça crée cette fuite. Quand elle est justement vraiment pas bien,
la peur de vraiment basculer dans la folie. Euh, Là, je la revois pareil avant d'être mise à mort dans cette espèce de trou là quand elle est là, elle commence à avoir peur, tu vois, ça l'a brisée. Elle est seule, elle a peur, elle a faim, elle a froid. Là, ça l'a rendue dingue. Ok. Le sentiment d'incompréhension vis-à-vis des comportements des gens qui l'entourent. Mais elle est dit, D'incompréhension ou même en tout cas, du fait de se sentir étrange et différente d'eux. et c'est le cas. Ok. La colère face au manque de conscience des autres, parfois. Ça me ramène pareil à cette vie de druide où elle est pas en accord avec leurs principes à eux. L'hypersensibilité. Ah, ça, c'est une caractéristique propre. Ça fait partie de ce qu'elle est. La dualité très forte entre la part belle, lumineuse, et puis le côté très sombre. La part lumineuse, oui, elle est lumineuse. La part sombre, ça me ramène, oui, à cette vie-là et à cette culpabilité liée au sacrifice. Ok. Le fait que rien ne soit léger. Ouais, cette dissociation qui rendait, tu vois, le fait qu'elle soit coupée d'une partie d'elle, c'était, c'est ça qui alourdissait tout. Ça l'avait privée de la joie et d'une partie de sa lumière. La tristesse et l'épuisement. Pareil, le fait d'être coupée et puis toute cette mémoire-là. Et la sensation de cet immense potentiel enfoui. Ouais, ça parce qu'une partie d'elle se souvenait quand même. Ok. Sur le plan physique, la perte des cheveux. Ah, bah là je revois juste cette espèce de d'image au début là de déesse, mais j'ai rien de plus du coup. C'était en train de prendre la place, y compris là. Ouais, Parce qu'on dit que les cheveux aussi, c'est nos antennes d'une certaine façon. Enfin, que c'est hmm. l'émergence physique de notre connexion, de nos connexions. Parfois on dit ça. Ouais, je sais pas du coup. Alors est-ce que c'est ça, parce qu'elle était quand même coupée d'une partie de ses connexions, mais j'ai pas plus d'infos là-dessus. Ok, on verra sur la ligne de temps comment ça prend place. Les blocages au niveau lombaire. Euh, Là, je revois vraiment au niveau de son corps éthérique les espèces d'étaux qu'il y avait au niveau de ses hanches et cette énergie sombre au niveau du ventre et de tout le tronc. Du coup, justement, parlant du ventre, la libido de Bigorneau, cuit. Bah, je la voyais même pas, hein, l'énergie sexuelle. Ok. C'était complètement étouffé. Mm. Les cystites. Cette énergie qui fuyait là. Ok. Ok. Le fait d'avoir du mal, voire de l'impossibilité à se concentrer, à enregistrer l'info.
même quand elle est passionnée. La dissociation. Le côté passoire énergétique. Ah bah oui, là c'était vraiment le cas. Ok, la sensation d'avoir le corps coupé en deux. Ouais, les étaux là au niveau des hanches, il y avait vraiment une coupure. Ok. Au niveau digestif, le fait de ne rien digérer. Alors je revois l'énergie qui était bloquée. Et puis ça me ramène à cette vie, à cette mémoire où c'était impossible de digérer ce qu'il lui avait fait. D'accord. Ok. Ok. Isabelle, tu reviens à Vanda sur le plan éthérique. Ok. Comment tu la vois? De plus en plus brillante. Elle est très joyeuse là du coup. Et elle se sent forte en même temps. Vanda, dans ce qu'elle a envoyé, disait qu'elle se sentait très connectée au cosmos. Oui, c'est le Et que cas. quand elle faisait des soins, elle se connectait à une lumière bleue. Ah bon? J'imagine que tu es aussi étonnée que moi. Et aussi, elle se sent aussi connectée à la mer Terre, aux animaux, végétaux, minéraux. Est-ce que tu as des éléments à transmettre à Vanda? Ou est-ce que Vanda, sur le plan éthérique, a des éléments à transmettre à Vanda qui écoute? Elle est connectée aux éléments, effectivement. Depuis très très longtemps. L'énergie bleue, je la vois tantôt bleue, tantôt verte. Je pense que c'est lié à qui elle est, j'allais dire à qui on est. Mais Disons qu'avant d'être particule de lumière, comme tu l'as vu tout à l'heure, il est probable qu'à un moment donné, nous ayons été dans un environnement bleu, bleu-vert. ouais. En tout cas, on connaît bien aussi cette lumière bleue. Val aussi, d'ailleurs. D'accord. Blue Light, elle l'appelle. Depuis des années. Et j'ai lu il y a pas longtemps un article sur les êtres bleus, justement. Les Ok. êtres sensibles. Isabelle, tu peux faire une projection sur la ligne de temps de Vanda et me dire ce que tu vois bouger et comment. Sur tous les plans. Alors la première chose que je vois, c'est un apaisement avec ses enfants. Ok. Alors tout est lumineux, hein, du coup je la vois, tout s'éclaire. Et je vois ouais, beaucoup plus de sérénité, une confiance qui s'installe, comme si elle se reconnectait tranquillement à son potentiel, comme si la mémoire lui revenait. Bon bah les bigorneaux, je les vois reprendre vie. C'est on recule. Ils ne sont plus cuits. Non, C'est merveilleux. ça va revenir ça. Ça oui, je vois que ça va revenir, puis ça va revenir avec la confiance, avec un sentiment de légitimité qui va s'installer. J'ai la sensation que tout le processus est inversé du coup. C'est-à-dire? Et bah tout le manque de confiance, le sentiment d'illégitimité. L'image que j'ai, c'est comme si c'est un film qu'on rembobine en arrière. Et Ok. après, clac, ça se réenclenche correctement. D'accord. On efface tout, on recommence, en gros? Ouais, il y a un peu de ça.
Ok. Euh, alors, tous les problèmes digestifs, je vois la part de doute. Je vois en elle la part qui se dit c'est trop beau pour être vrai. Ça peut pas être aussi simple. Ok. On peut y travailler? Ouais. Ok. Tu montre-lui, tiens. Ce que ça peut être, la ligne de temps montre à Vanda sur le plan éthérique comment ça peut être effectivement sur le plan digestif en gardant la part de doute et sans. Alors en gardant la part de doute, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Ouais. Et cette croyance, tu vois que les choses à ce niveau-là pourront pas changer, c'est physique, ça peut pas changer. J'ai pas de prise sur le physique, Mhm. D'accord. ça bouge pas. Et dans l'autre ligne de temps, hein, je vois sa partie lumineuse qui... C'est comme si elle passait sa main sur son ventre et qu'elle disait mais j'ai le pouvoir de tout transformer. Ça, j'envoie l'information que tout peut se guérir. Je vois les transformations dans son corps, du coup, sur le plan physique. Ok. Comme si la machine se remettait en marche. Comme si elle renvoyait, elle redonnait à son corps les bonnes infos pour fonctionner correctement. Du coup, elle fait un choix plutôt qu'un autre. Mais la deuxième option, ça paraît mieux quand même. Hein. Elle a besoin de se débarrasser des doutes ou elle le fait toute seule? Alors, je pense que ça serait pas mal de l'aider à se débarrasser des doutes. Ok. On finit sur la ligne de temps, je vais voir s'il Ouais, y en a ailleurs. Dis-moi ce que tu vois d'autre bouger. je la vois. Je sais pas où elle en est. On s'est pas parlé depuis longtemps sur le plan des soins qu'elle fait. Mais là, je vois que ça bouge, ça se développe du coup. Elle se fait davantage confiance. Et ça, il y a une expansion à ce niveau-là. Puis c'est facile. En plus, Comment c'est de sortir de chez elle? c'est beaucoup plus léger. D'aller vers l'inconnu? C'est... Ce que je vois là, c'est comme si les peurs n'avaient jamais existé. Comme si c'était effacé. Ok. Sur le plan des cystites, du blocage lombaire, ces choses-là, comment ça bouge? Ah bah là aussi, je vois comme deux lignes de temps. Il y a d'un côté avec les doutes et d'un côté sans. C'est lié. Ok. Montre-lui alors. Comment c'est avec, comment c'est sans. Alors pareil, avec les doutes, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Un Ouais. peu le plan lombaire, mais pas beaucoup. Et les cystites, pas du tout. Et sans les doutes, c'est pareil, je la vois renvoyer l'information au corps, comme si elle recodait. Et elle lui redonne, au niveau des cystites, c'est comme si elle réapprenait à son corps à fonctionner correctement, et le dos, je le vois se débloquer. Ok. Les cheveux? Les cheveux, elle me dit c'est un problème qui n'existe pas. J'ai eu peur, je crois que tu allais dire les chauves.
Non, Ah je non? rigole. Bah écoute, sur cette ligne de temps là, c'est pas un problème les cheveux. Je viens juste de jeter un œil en même temps sur la symbolique des cheveux. Donc il y a bien le côté antenne, hein, parce que c'est relié au septième chakra. C'est aussi symbole de force, de liberté et de puissance. Ah bah oui, donc forcément il y a plus de problème. Ok. Au niveau énergétique, le côté passoire, tu le vois toujours? Ah non, pas du tout. Ça, c'est fini. Ah ouais, ça Et c'est les fini. questions de concentration? Comment ça bouge, ça, sur ces lignes de temps? Euh... ah. Ça se met pas en place tout de suite, ça, parce qu'au début, je vois comme une explosion, tu vois, comme si elle récupérait plein de choses qu'elle avait oubliées. Et du coup, c'est comme si elle savait pas où donner de la tête, tu vois, tout arrive d'un seul coup, pouh, et ça, comme si elle regardait dans plein de directions en même temps. Et puis, très vite, ça se pose et ça se met en place, et du coup, elle se concentre à nouveau. C'est bon comme ça ou il y a moyen de l'aider à réguler? Non, ça, j'ai l'impression que c'est bon comme ça. Ok. Du coup, on va voir ses doutes. Hmm. Donc à nouveau, et Vanda, je t'invite à le faire en même temps. Même process que tout à l'heure. Vraiment visualiser des aimants au bout de chaque doigt. Et d'aller puiser à l'intérieur de soi. Toutes les particules de doute qui peuvent s'être nichées, ici ou là, au plus profond, au recoin de chaque cellule. Et tout cela vient se loger entre les mains pour former une boule. C'est bon, ça fait une boule très dense, du coup. Ok. Vanda, c'est bon pour toi aussi? Ok. Maintenant, avec l'un de ses doigts, Vanda dessine un portail qu'elle ouvre. Un portail où elle va pouvoir placer cette boule qui va être immédiatement aspirée pour que cette énergie soit recyclée. Mais là, elle n'a pas été aspirée, elle l'a jeté comme s'il faisait un beau lancer, avec beaucoup de joie. Ok. Bon. Isabelle, Ouais. est-ce que la part éthérique de Vanda, ou bien sa conscience supérieure, je ne sais pas si c'est la même chose ou c'est une part encore plus lumineuse, je ne sais pas. Ah là, je vois la même. Elle Ouais. est tellement lumineuse. Ça peut pas être plus, c'est ça? Non, ouais. Enfin, moi, en tout cas, avec mes yeux, je peux pas voir plus. Ok. Demande à Vanda sur le plan éthérique si elle a un message, des choses à transmettre à Vanda, qui est là sur le plan physique, qui nous écoute, nous regarde. Ouais, elle lui dit autorise-toi à libérer tout ton pouvoir et tout ton potentiel. C'est ton droit divin. Personne ne peut te ralentir. Il est temps. C'est pour ça que tu t'es incarné, que t'as choisi de t'incarner. Réclame ton dû. Et libère tout ton potentiel. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul, qu'il y en a d'autres comme toi. C'est ce qui fait votre force.
Vous êtes de plus en plus à vous éveiller. Appuie-toi sur les autres. Aidez-vous les uns les autres. Et tu peux apporter aux autres autant que peuvent t'apporter. Ouais, c'est bon. Ok, Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont là? Je vois une espèce de... Je vois Vanda qui est reliée à chacune des personnes qui sont autour. Ça, c'est comme des connexions qui se mettent en place. Ok, C'est chouette du coup. ok. D'autres choses ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Ok, alors avant qu'on mette fin à la session, Vanda, si tu as une question à poser à ta part éthérique, bah, ça peut être le moment de le faire. Non pas de revenir là sur le contenu de la session, mais juste si tu as une ou des questions à poser, tu peux le faire maintenant. Alors merci d'abord. Une question, je ne sais pas si c'est juste là à ce moment-là, mais justement par rapport aux soins, est-ce que je vais arrêter de prendre aussi tout ce qui est du coup après ce voyage qu'on a fait toutes les trois, est-ce que je serai un petit peu plus protégée, j'aurai moins de pertes énergétiques et surtout je vais arrêter de prendre toutes les choses négatives en fait, des gens que j'essaie d'accompagner. Ok, Ouais, oui, tu vas arrêter de prendre parce que comme tu vas être beaucoup plus lumineuse, Ouais. tu vas tellement monter en vibration que ça va te protéger tout naturellement. Ok. J'avoue que je suis très très heureuse, mais c'est vrai que le doute, je sais pas si les boules ont été assez, mais je les ai jetées avec vraiment une grande joie, effectivement. il faut juste le temps que ça prenne place dans la matière. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais, c'est chouette. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses en question, Vanda? Non, maintenant je vais attendre que tout ça décante. Ok, alors je vais faire revenir Isabelle et puis on revient à toi. Ok? J'enlève le micro? Comme tu veux. Là, il n'y a Je- pas beaucoup de bruit parasite, donc c'est ouais. pas... Isabelle, Oui. tu remercies Vanda sur le plan éthérique de nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle dans cette session. Ok. Tu remercies aussi tous nos alliés d'avoir été présents. C'est la fête, hein. J'ai jamais vu autant de joie, hein. Est-ce que c'est ça dont tu as besoin, Vanda? Ok. Tu invites Vanda à s'ouvrir un portail à haute fréquence et à sortir de cet espace de co-création. Il y a des... Ça fait comme des nuages partout et je la vois sauter de nuage en nuage avec beaucoup de joie et d'allégresse. Ok. Genre ça fait presque... Ouh, je vole presque. Ok. Elle referme le portail. Ouais. À toi, Isabelle. Isabelle, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu sors de cet espace de co-création et tu entres dans ton espace à toi. Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu reviendras ici et maintenant en ouvrant les yeux. 1, tu t'imprègnes de tes vibrations et tu montes le taux vibratoire. Tu montes encore. 2, tu permets une sensation de bien-être, de légèreté, d'envahir tout ton corps.
Puis tranquillement, tu reprends conscience de ton environnement physique. Tu réveilles ton corps. Et 3, tu reviens avec nous. Ça va, Isa? Ça va. Vanda, comment te sens-tu? Il y a un moment, je me suis sentie un peu groggy, un peu vidée. Et puis après, vers la fin, j'ai senti beaucoup de chaleur au niveau du plexus, au niveau de la gorge, comme si mon corps reprenait vie. J'ai tout le temps froid, hein, je grelotte tout le temps, et là, ça irradiait en fait. C'était très agréable. Ok, super. Bon. C'est une chouette aventure, hein, une chouette séance. Alors, tu vas voir maintenant comment ça prend place dans ton quotidien et dans la matière. Ouais. Que tu aies encore la sensation de doute, c'est assez logique. Hein. Enfin, très rares sont les personnes, après ça dépend sur quoi on travaille, mais il y a des personnes où il y a vraiment quelque chose qui, tout de suite s'en va. Néanmoins, bien souvent, il faut quand même un peu de temps pour que ça s'intègre concrètement. Il est pas rare que les choses continuent à bouger pendant 2-3 mois. C'est assez habituel dans les retours qu'on a. Pour beaucoup, ça bouge de façon agréable. Et comme je te le disais ce matin, parfois, il peut y avoir Petite turbulence. des petites turbulences. Voilà, tu sais, un peu comme je te disais, tu vas chez le guérisseur pour un problème d'eczéma et tu te retrouves avec des plaques partout pendant 15 jours. Bon, des fois, c'est ça. Des fois, il faut que ça sorte. Alors, des fois, sur le plan physique pour certains, des fois, sur le plan émotionnel. C'est hyper variable. Néanmoins, c'est quand même les cas les moins fréquents. Bien souvent, ça se met en place tranquillement, mais il y a ce côté où il faut un peu de temps pour que ça se stabilise, pour retrouver ses appuis. Parce que bien souvent, vu qu'on travaille sur des choses assez anciennes, qui se sont du coup enrichies de vie en vie, la pelote de laine en général, on a fait plein de nœuds depuis. Et du coup, il faut le temps que ça se restabilise vraiment, quoi. Voilà. Donc tu verras comment c'est pour toi. Quoi qu'il en soit, nous on reste là. Ouais. Donc tu n'hésites pas à revenir vers nous, que ce soit pour partager ce qui se passe pour toi ou parce que tu as une question, une interrogation ou un moment de pas bien, on est là, quoi. Ok, super. D'accord. Je suis contente parce que je me dis que maintenant tu vas peut-être te voir comme moi je te vois depuis longtemps. Attends. On a dit qu'il fallait quelques mois. Attends. Moi, ça m'a fait plaisir quand tu as contacté le fait que oui, on se connaît. On se connaît. Quand je t'ai dit je te connais, mais je ne te reconnais pas. Enfin, Ah ouais, c'était bizarre ça. Ça fait tellement longtemps en fait que je le dis. Je me suis dit ouais. Et puis en plus, Céline aussi. Enfin, c'est chouette. J'ai trouvé que c'était un moment intense, hein, pour moi, ça. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, tout. Ma grand-mère, à qui j'avais demandé d'être présente, elle est venue. Hein. Ah ouais. Et ben voilà. Ouais, enfin, tout m'a touché, tout m'a parlé en fait. Donc, je pense que c'est juste pour moi. Ok. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et n'hésite pas à te connecter à cette lumière bleue de façon lumière bleue, planète bleue, on y met les mots qu'on veut. Ouais. Mais n'hésite pas si tu sens que ça te fait du bien à instinctivement y aller plus et pas seulement quand tu fais des soins d'ailleurs. Pour toi, te reconnecter à cette énergie-là. Je le faisais plus trop ces derniers temps, c'est vrai. Donc, ouais, ok. Et donc, la question que tu craignais... C'est oui. C'est oui? Ah, c'est vrai. Avec ou sans floutage? Avec ou sans? Floutage. Est-ce qu'on peut voir ton visage ou pas? J'ai checké de temps en temps. Heureusement qu'il n'y avait pas de son parce que j'ai passé 1h30 à me moucher comme... ça, c'est les fuites, les fameuses fuites qui ne sont pas énergétiques. Ouais, non, il n'y a pas de souci. C'était chouette. Vraiment. Bon, les filles, je coupe l'enregistrement. Merci beaucoup, Vanda. Ah ouais, merci. Alors, filles.